Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en studio par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui Catherine, on va essayer de répondre à cette question de Françoise qui a 51 ans. Elle nous écrit la chose suivante. Jimmy, pourquoi vous êtes mort de rire? Je ne sais pas là. Non, je suis de bonne humeur, écoutez, je souris à la vie. Il est tout content, il est tout excité. Allez, on continue. Donc la question de Françoise, 51 ans, je vous la lis. Depuis une semaine, mon mari s'est totalement rasé la barbe alors que cela fait 10 ans qu'il importune. J'ai l'impression d'être face à un autre homme tellement ça le change. Le problème, c'est que je n'aime pas du tout ça. Il ne m'attire presque plus physiquement. Comment est-ce possible? Catherine, alors là, juste une barbe, ça y est, son homme ne lui plaît plus. Ça me paraît un peu excessif, mais non, elle a changé d'homme, quoi. Elle a changé d'homme et puis évidemment tout ce que cette barbe pouvait symboliser pour elle, de virilité, ou alors au contraire, qu'est-ce que le fait qu'il n'y ait plus de barbe remet en évidence de ce visage, de ces connexions de visage d'ailleurs avec des atavismes familiaux par exemple. Enfin, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire pour elle, mais de toute évidence, ce n'est plus ce qu'elle avait investi érotiquement qui faisait que cet homme était cet homme-là, son homme à elle. Et là, tout d'un coup, effectivement, quand une autre y trouverait au contraire l'occasion merveilleuse de dire bah, super, j'ai changé de mari, eh bien elle a perdu le sien et elle a perdu tout ce qui le rendait son homme. C'est vrai que souvent, quand les hommes se rasent la barbe, ça les rajeunit beaucoup. Hein, Jimmy, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas de muscles, mais j'ai une barbe et c'est un peu le symbole de la virilité. Barbe, non, mais c'est vrai. Ça, Non, mais bien sûr. Mais voilà, est-ce que c'est ça? C'est la perte c'est devenu un symbole de virilité. On parle pas des hipsters ou ces tendances, mais on se dit que si un homme n'a pas de barbe, bah, c'est peut-être pas un homme, c'est un adolescent, et donc peut-être qu'elle voit un enfant et pas un homme, non, tout simplement. Oui, tout à fait. Vous savez que dès lors que on investit, alors il y a bien sûr les femmes qui veulent pas voir un seul poil de rien parce que c'est très anxiogène pour elles, parce que justement ça renvoie à du viril et qu'elles préfèrent être dans un truc un peu entre deux en quelque sorte. Mais sinon, effectivement, c'est l'expression du masculin et pas de leur poupon. Et que dès lors que tout d'un coup il est rasé de près, même si ça faisait les choux gras d'une marque de rasoir qui voulait justement faire le comparatif de la douceur du poupon et de la douceur du mari bien rasé, eh bien dans l'érotisme, on n'a pas trop envie de retrouver son poupon, et un homme rasé de près peut symboliser cela pour celle qui est justement de longue date en relation avec quelqu'un de barbu, avec tout ce que ça peut justement renvoyer de... Pourtant, on va être très clair avec Françoise, hein, ça reste le même homme, elle a toujours son mari. Ça reste le même homme, et en plus ça repousse très 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 vite. C'est pas comme quelqu'un qui aurait les cheveux longs et qui se découpe très court, et il faudra du temps pour que ça repousse. Non, la barbe là, c'est vraiment une histoire... Pas qu'elle s'inquiète trop, quoi. Non, mais pendant quelque temps, ça peut fragiliser le regard qu'elle pose sur lui. Bah oui, c'est comme si une femme se laissait pousser la moustache, peut-être. Est-ce que c'est le miroir en se disant, bah voilà, je suis tout autant gêné. Pourquoi est-ce que la femme n'aurait pas le droit d'être gênée par la barbe qui a été rasée? On a des exigences vis-à-vis des femmes. Pourquoi elle n'en aurait pas vis-à-vis de son homme? Oui, c'est une très très bonne analogie. Non, elle est super votre analogie. Parce que effectivement, qu'on le veuille ou non, on connaît des femmes à barbe apparemment. Voilà. Enfin, on continue. Non, mais c'est une super analogie parce que en effet, nous voulons faire comme si il n'y avait pas des signes extérieurs de notre genre, comme si finalement on devait être aimé intrinsèquement. Quoi qu'il nous arrive, quand on est malade, quand on n'est pas malade, qu'on soit en beauté ou pas en beauté, etc. Dans la réalité, nous avons des tas de choses qui sont l'archétype de, par exemple, là nous parlons de virilité, de la virilité. Donc, effectivement, les muscles, le son d'une voix, la barbe, etc., etc. Et c'est vrai que ce qui est désiré, c'est aussi une somme de fantasmes posés sur ces signes extérieurs de virilité. Et quand ils disparaissent, eh bien pendant un certain temps, il y a un doute, une remise en question sur la distribution des genres, et ce peut être extrêmement anxiogène pour une femme. Comme pour un homme, en effet. S'il devait tout d'un coup être avec sa femme qui se retrouve avec une barbe ou une moustache, eh bien peut-être qu'il se sentirait tout d'un coup fantasmatiquement avec un homme, et ce pourrait être extrêmement anxiogène et anti-érotique. Bon, donc tout ça va être réglé assez rapidement. On peut rassurer Françoise, voilà, parce qu'elle dit qu'elle est carrément plus attirée par lui. Ça devrait revenir vite, hein, on est d'accord? Oui, ça va très vite, il n'y a pas de souci. Très bien, merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci beaucoup Jimmy. On se retrouve bien sûr demain à 15h. N'oubliez pas, si vous avez une question santé, vous nous laissez un message sur le répondeur d'Europe 1, le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, et on y répondra bien sûr dans l'émission. Après